Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour. Comme annoncé, première chose due, nous sommes aujourd'hui dimanche à Mama, dans le village du président Laurent Gbagbo, où il sera dans quelques heures dans son village sur la terre de ses ancêtres, village qu'il n'a pas vu depuis près de 10 ans, 10 ans suite à son emprisonnement au procès à la CPI, procès au cours duquel finalement il a été acquitté le 31 mars dernier, lui et son ministre de la Jeunesse Charles Bleu Goudé. Depuis le 17 juin dernier, Laurent Gbagbo a foulé le sol ivoirien. Il a foulé le sol ivoirien, il a été accueilli par une liesse populaire. Tous ses sympathisants, tous ceux qui l'admirent étaient présents. En tout cas, tous ceux qui voulaient voir l'ancien président, qui ils voyaient le vainqueur, une victoire historique sur l'impérialisme, selon leurs propos, est arrivé. Directement, il s'est rendu au siège de la direction de son parti, en tout cas au QG de campagne du Front Populaire Ivoirien, là où il a demandé à Souadou, secrétaire général du Front Populaire Ivoirien, de lui laisser le temps de pleurer ses morts, de pleurer ses parents, de pleurer tous ceux qu'il a perdus pendant ce long séjour carcéral. Et après, il va se mettre à la disposition du parti. Certes, il n'a pas encore pleuré ses morts, il n'a pas qu'il a déjà posé des actes, mais nous sommes là ce dimanche 27 juin 2021, devant la résidence du président Laurent Gbagbo, dans son village ici à Mama. Déjà, c'est que nous avons donné lieu de voir, l'ambiance est là, la musique joue. Nous vous montrons cette résidence-là qui va accueillir tout à l'heure, autour de 16h30, 17h, le président Laurent Gbagbo. Mais avant, il va faire un tour dans son village maternel à Blouson, à quelques 6 km d'ici, sur l'axe Ouagadio-Saint-Fra. Et il sera là pour s'accueillir sur la tombe de sa mère, une cérémonie qui va se faire loin de tous les regards. On a parlé de cérémonie intime à laquelle la presse n'est pas conviée, à laquelle tous ceux qui ne sont pas liés, qui n'ont aucune relation avec la famille, ne sont pas conviés. C'est juste une intimité pour pleurer sa mère qui est partie, il faut le rappeler, le 15 octobre 2014, c'est-à-dire 3 ans après le transfert de Laurent Gbagbo à la haie. 3 ans que il a été transféré et à suite de ça, 3 ans, sa maman Gado Maderi est décédée. Elle était en exil, il faut le rappeler, au Ghana. Elle était en exil après la chute du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Elle était en exil et 3 jours après son retour sur sa terre natale, 3 jours après son retour sur sa terre natale, elle avait exprimé l'ardent désir de retourner en Côte d'Ivoire. Et 3 jours seulement après ce retour, Mado Gaderi, qui avait plus de 90 ans, a rendu l'âme. Des funérailles auxquelles le président Laurent Gbagbo n'a pas pu participer, malgré son envie, malgré son désir. La CPI, la Cour pénale internationale, ne lui a pas donné une autorisation pour participer à ces funérailles. Il avait chargé à l'époque son alter ego, son jumeau comme on l'appelle, Feu Aboudraman Sangaré, pour gérer, pour organiser, pour piloter ces funérailles. Aujourd'hui, plus de 7 ans après le décès de Marguerite Gado, Laurent Gbagbo est de retour à Mama, et bien évidemment, comme il avait promis, il va aller pleurer sa maman, il va aller se recueillir sur la tombe de sa maman, mais ça c'est avant de venir ici à Mama. Nous allons pendant ce temps, avant que cette cérémonie qui est prévue autour de 15 heures s'achève, nous avons fait ensemble une visite guidée à Mama, son village, où vous pouvez voir déjà quelques habitants parés aux couleurs de leurs champions, aux couleurs de leurs dignes fils, comme ils le disent eux-mêmes ici à Mama. Ils sont déjà là, ils sont présents, les bâches sont installées depuis le carrefour Karaï. Les populations sont en branle, tout le monde est mobilisé. En tout cas, c'est la joie de partout. On entend tous ici des propos vraiment élogieux à l'endroit de Laurent Gbagbo. C'est dans quelques instants, mais avant, nous allons faire une visite guidée sur la place publique et à quelques endroits du village de Laurent Gbagbo. Et on va voir déjà l'ambiance qui est réservée ici au président Laurent Gbagbo. L'ambiance qui est réservée après près de 10 ans d'absence sur sa terre natale.
Vous voyez là, ici en face, la résidence de son père, feu Paul, son papa, Zepé Koudou Paul, qui résidait là, avant lui aussi d'être appelé au Seigneur. Voici sa résidence. Il y a un barrage qui est dressé là. Et cette maison a aussi été repeinte pour la circonstance. Cette maison a été repeinte pour la circonstance. Et c'est pour dire que tout est pratiquement prêt pour accueillir Laurent Gbagbo dans son village. Nous nous approchons maintenant de la place publique où déjà la musique joue. Donc je vais vous laisser un moment écouter la musique, déguster. On vous salue. Donc on reprend le micro tout à l'heure, mais en attendant, je vous laisse vous-même vous faire une idée de l'ambiance qui prévaut ici à Mama avant l'arrivée du président, 6h, 5h avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo sur la terre de ses ancêtres. Nous apercevons, si vous m'entendez, la bâche des officiels qui va accueillir tous ceux qui vont tout à l'heure, les invités du président Laurent Gbagbo et lui-même. On va dresser là certainement le fauteuil qui va l'accueillir et toutes ces chaises rouges, bien évidemment pour les invités de MAC qui ont décidé d'accompagner Laurent Gbagbo ici dans son village.
Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, comme vous avez pu le constater, le vivre avec nous, les décors est déjà planté, l'ambiance est déjà là, elle est festive, elle est une ambiance de joie totale, pratiquement, disons, en tout cas, ce qui a donné lieu de voir, le village est dans la joie et tout à l'heure, l'ambiance va monter encore d'un grand, parce que tous les villages que nous avons, par rapport à ce que nous avons entendu, ce que les témoignages que nous avons eu, tous les villages environnants sont en train de se mobiliser pour venir réserver un accueil triomphal, un accueil chaleureux à leur fils, leur digne fils, comme il appelle ici, à Mama. Et vous avez vu une pancarte tout à l'heure qui a même parlé de résurrection de Laurent Gbagbo, parce que pour eux, partir à la CPI, c'était comme mourir un peu. Comme on le dit, partir, c'est mourir un peu. Et ce retour est bien évidemment pour eux une résurrection qui se fête, et tout est mis en place pour que l'ambiance soit totale d'un moment à l'autre autour de 16 heures. Mais je vous le rappelle, le président Laurent Gbagbo sera aux alentours de 15 heures sur cette terre natale, la terre de ses ancêtres. Il va d'abord faire escale à Blouson, le village de sa maman, où il va se recueillir dans l'intimité totale sur la tombe de sa maman, qui est décédée le 15 octobre 2014, c'est-à-dire 3 ans après son transfert à la CPI, et 7 ans après, le fils vient sur la tombe de sa mère pleurer sa maman, dit à sa maman que la mort n'arrête pas l'amour, bien évidemment. Et cette cérémonie va se faire tout à l'heure à 15 heures. Et après quoi, il sera au carrefour Karaï, où tous les villages de la ville, du département de Rouagayo ont décidé de se réunir pour faire une sorte de procession jusqu'à Mama, où déjà, vous l'avez vu avec moi, l'ambiance est déjà plantée, la fête a commencé depuis matin, en tout cas depuis plusieurs jours. Et c'est ça, nous sommes là en face de l'entrée principale de la résidence du président Laurent Gbagbo. Cette résidence qui va l'accueillir d'un moment à l'autre. On voit déjà des services de sécurité civile qui procèdent à certains contrôles, oui, à des contrôles de véhicules de personnes. Vous êtes palpé, le véhicule est fouillé. En tout cas, tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas de risques majeurs et que tout se passe dans l'ambiance totale. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Ok, comme vous le constatez, je vous le disais tantôt, la sécurité est sur les dents. Oui, c'est comme ça. Nous sommes là en face de la résidence du président Laurent Gbagbo. Cette résidence qui n'a pas visité depuis près de 10 ans. Tout à l'heure, dans quelques heures seulement, il sera là pour sur la terre de ses ancêtres à Mama. Mais vous avez vu constater avec moi l'ambiance est à la gaieté, à la fête et pour le retour du digne fils. En tout cas, nous sommes ici au rond-point du village de Mama, où tout a été repeint, tous les gazons ont été tondus, en tout cas, le village a repris en éclat, le village a vêtu, en tout cas, parlé de toutes les belles couleurs, pour accueillir le digne fils. Il faut rappeler pour ceux qui nous prennent la marche que nous sommes ici à Mama, à 6 km pratiquement de Rouagayo, la ville natale du président Laurent Gbagbo. Et Mama est son village, le village de son père Zépé Koudoupol, qui lui n'est plus de ce monde, tout comme sa mère, qui est décédée le 14 octobre 2014. Et 7 ans après, Laurent Gbagbo revient pour se recueillir sur la tombe de sa maman. Parce que lorsque sa maman quittait le monde, Laurent Gbagbo était encore à la CPI, il était encore en procès à la CPI. Il n'a pas eu vraiment cette occasion de venir assister aux funérailles de sa mère. Il a, pour se faire charger son jumeau,
Feu Aboudraman Sangaré, qui pilotait le comité d'organisation et qui a fait. Lui aussi, malheureusement, n'est plus de ce monde. Mais Laurent Gbagbo est là. Il a décidé de pleurer ses morts. Il a décidé de venir se recueillir sur la tombe de sa maman. Une cérémonie de recueillement qui a se fait en toute intimité. Vraiment, en toute intimité. Et les organisateurs de ce séjour à Mama insistent là-dessus pour dire que ça sera vraiment strictement intime et que cette cérémonie n'est pas ouverte à la presse et aux populations. C'est après soir que le président Laurent Gbagbo va regagner Mama. Comme nous cessons de le répéter, il va marquer un arrêt à Karaï, Carrefour Karaï. Ce carrefour-là même, de ce carrefour, vous venez directement, vous êtes à Mama, à moins de 3 km de Karaï. Et tous les villages, toutes les populations, depuis ce matin, sont mobilisés, sont sur pied, sont en train de s'apprêter pour réserver un accueil chaleureux à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui revient selon leur propre thème de l'enfer. Laurent Gbagbo qui a fait une résurrection selon une pancarte que nous avons pu lire tout à l'heure, qui revient. L'ambiance est là pour fêter le fils digne de ce village, de la région du Go, bien évidemment. Donc, on reviendra sur cet événement. Bien sûr, vous aurez en direct l'arrivée de Laurent Gbagbo à Blouson. C'est vrai que nous ne pourrons pas, comme il a été demandé, vous retransmettre en direct cette cérémonie de recueillement. Mais nous serons là quand même à Blouson pour vous faire vivre cette ambiance, l'ambiance de son arrivée, le contour de ce recueillement dans le village maternel. Mais déjà, nous sommes ici à Mama, village du président Laurent Gbagbo, son village paternel, on va le dire, son village paternel. Et tous les barrages, tout est mis en place. Tout le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour que ce séjour à Mama se passe dans les bonnes conditions. Et comme on a constaté tout à l'heure, l'ambiance est là. Derrière moi, vous entendez en fond sonore la musique du terroir, la musique du pays BT, pour dire bienvenue au fils digne comme il le appelle ici, bienvenue à celui qui est ressuscité d'entre les morts, d'entre les griffes de la prison de la CPI, qui est revenu. Oui, c'est vrai que ce retour a été effectif le jeudi 17 juin dernier. Nous ne faut pas nous rappeler toute cette ambiance qu'il y a eu à l'aéroport et les actes posés, notamment par le président depuis son arrivée, des actes qui suscitent beaucoup de commentaires, beaucoup de salive sont coulées depuis lors. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo qui a décidé de ne pas commenter la plupart des actes, notamment sa décision d'engager le divorce avec Simone Neve Gbagbo, son épouse. Il a décidé de ne pas commenter ça. C'est dans cette ambiance que Laurent Gbagbo effectue ce déplacement ici à Mama, après un détour à Blouson. Donc c'est pour dire que c'est dans une ambiance bien particulière que ce retour va se faire. Tout à l'heure, quand les choses vont commencer bien évidemment à se mettre en place, vous aurez droit à des propos de tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui ont décidé de venir là. Mais bien, on va aussi donner la parole à certains villageois pour qu'ils nous disent un peu leurs sentiments, pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de ce retour. Ça va se faire dans quelques instants. Mais pour l'instant, vivez avec nous cette visite guidée. Nous sommes sur la voie qui mène au Ragayo, notamment au Carrefour Karaï. Et tout à l'heure, comme nous l'avons dit, à partir de 15h, et vous aurez un autre direct pour vivre cet instant, pour vivre cette procession qui a été annoncée par les villageois, par les villages environnants, qui ont décidé de venir accompagner leur fils Laurent Gbagbo jusqu'à Mama chez lui, dans sa cour. Et demain, il y aura aux environs de 16h une cérémonie encore tout aussi festive que celle d'aujourd'hui. En tout cas, tout est mis en place pour que l'ambiance, pour que le séjour de Laurent Gbagbo dans son village maternel soit inoubliable, soit un séjour gravé dans les mémoires ici. On voit ici les jeunes qui saluent, qui vous saluent, qui saluent. Ok, merci. Ok, et les gens continuent de venir.
C'est les massas, les véhicules de fortune, certains même se déplacent à pied, puisque Karaï, comme je le disais, Mama Ragayo, c'est 6 km. 6 km, c'est donné pour certaines personnes qui ont décidé de marcher, de venir à pied pour voir en personne, pour vivre en personne cet événement majeur dans la vie de ce village, le retour du président Laurent Gbagbo sur la terre de ses ancêtres. Comme ces femmes-là qui tiennent cette banderole pour dire qu'elles sont heureuses d'attendre. Kutuna sasa payi ya kuruzao kayoyi yopa ya kuruzao kayoyi Ok, chers amis d'Ivoire TV Tournet, nous allons revenir tout à l'heure avec un autre direct. Pour l'instant, j'espère que vous avez apprécié cette ambiance qui a lieu aujourd'hui à Mama, cette ambiance en prélude au retour du président Laurent Gbagbo, 10 ans après son absence sur la terre de ses ancêtres. Nous avons fait un tour d'idées. Vous avez vu l'espace public du village, les bâches sont dressées, la musique est déjà distillée, et des populations sont même déjà en joie, en train de danser pour réserver un accueil chaleureux et fraternel à Laurent Gbagbo. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous et tout à l'heure pour un autre direct, pour vous faire vivre en direct, oui, cet événement, pour vous vivre comme si vous étiez ce retour de Laurent Gbagbo ici à Mama. Nous vous remercions et à tantôt.